Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles téléspectateurs de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu International, connecté sur notre site web www.gmcd.be. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend éventuellement de l'heure qu'il fait chez vous là-bas. Nous sommes vraiment très heureux de vous revoir encore, de vous revoir. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que tout va bien chez vous, tout va bien, tout va bien. Alors, nous sommes dans la joie, comme je le disais, de vous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est votre émission, c'est notre émission à la gloire du Seigneur sur Jeune, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et Dieu nous fait grâce encore d'être là en séjour dans le cadre de cette émission. Papa Séverin, moi-même. Alors, sans plus tarder, avant toute chose, nous allons d'abord prier afin de recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur, règne, sois béni, sois loué pour ce moment que tu nous accordes. Ta grâce dans nos vies, sanctifie-nous par ton sang. Nous te confions cette séance. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout ce qui va se passer. Nous détruisons tout plan de l'ennemi. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Reine. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse depuis donc Bruxelles dans le studio, l'humble serviteur, votre serviteur, l'évangéliste Gédéon, Patrick Chichi. Je suis très heureux encore de vous revoir encore en ces jours. Que Dieu vous bénisse, vous nous écoutez très nombreux par via vos iPads, iPhone, vos ordinateurs fixes portables, quel que soit le moyen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le sérieux et la considération que vous apportez à cette émission. C'est votre émission. On a dit, n'est-ce pas, qu'on va développer plusieurs sujets qui concernent la jeunesse et qui va édifier beaucoup de jeunes, des adultes, pourquoi pas, et à la gloire du Seigneur. Alors, je ne suis pas seul pour cette émission. Je suis avec Papa Séverin, notre bien-aimé. Shalom, Papa Séverin. Shalom, évangéliste Gédéon. Shalom. Voilà, shalom Papa Séverin. Alors que Dieu vous bénisse, nous sommes là dans le cadre, comme je l'ai évoqué, de l'émission Jeune, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Je rappelle à nos auditeurs que la dernière fois nous avons parlé sur la peur dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous sommes revenus, n'est-ce pas, avec Papa Séverin pour rentrer un peu en détail afin d'aider les bien-aimés à rompre la peur par l'amour de Dieu qui agit en tout un chacun, chacune de nous, l'amour qui bannit la peur. Alors aujourd'hui, donc, nous revenons avec un autre sujet indispensable, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Nous allons, n'est-ce pas, parler du pardon. Le pardon, c'est quoi le pardon? Alors, j'aurai, n'est-ce pas, l'occasion de développer ce sujet avec Papa Séverin. Ça dépendra du temps qui nous est imparti. Si nous arrivons, n'est-ce pas, aujourd'hui, gloire à Dieu. Si nous n'arrivons pas, nous reviendrons encore les prochaines fois, n'est-ce pas, pour parler de ce sujet qui est très, très important, le pardon. Alors, Papa Séverin, comment allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Nous pouvons dire que jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Alors, Papa Séverin, nous sommes encore, c'est une autre émission avec la jeunesse qui nous suit en ce mois et par le monde entier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons un peu essayer de comprendre c'est quoi le pardon. C'est quoi le pardon? Selon la Bible, c'est l'action, n'est-ce pas, de pardonner. Laisser, n'est-ce pas, la somme quand une personne n'exige pas le remboursement d'une dette. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a illustré cela, a illustré cette comparaison quand il a enseigné à ses disciples dans Luc chapitre 11, verset 4. C'est le premier verset que je vais lire. Après, je vais vous laisser, n'est-ce pas, la continuité, n'est-ce pas, afin de développer sur ce sujet qui concerne le pardon. Alors, sans plus tarder, nous allons lire très rapidement dans Luc chapitre 11, verset 4. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Pardonnez-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense,
et ne nous induis pas en tentation. Pardonnons-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Voilà, avec ce verset, Papa Séverin, vous entendez quoi vous par le pardon? Alors, je voulais d'abord revenir sur le commencement parce que nous sommes là en train d'épiloguer sur la jeunesse. Alors, la Bible, pourquoi il faut instruire les jeunes? La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, je crois, Proverbes 22, verset 6, il est écrit « Instruis à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il va grandir, qu'il ne s'en détourne point. » Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative à la Maison Cité de Dieu, notre Église, puisque nous savons, comme le commun des mortels le dit, que la jeunesse est le fer de lance de la société, parce que aujourd'hui nous étions jeunes, mais aujourd'hui nous avons vieilli, et nous avons grandi, certainement que nous allons bientôt vieillir, et donc les jeunes vont prendre la relève. Nous avons donc besoin des Samuel, nous avons besoin des jeunes David, nous avons besoin donc que la jeunesse soit enseignée, instruite, afin de pouvoir assurer la relève. Alors, pour revenir sur votre question, c'est quoi le pardon? Nous allons puiser dans l'enseignement de la Maison Cité de Dieu. Nous avons la grâce à la Maison Cité de Dieu, notre Église, bien aimée dans le Seigneur. C'est pas une façon de se vanter, mais nous sommes là dans le cadre de l'instruction. À la Maison Cité de Dieu, nous avons des enseignements. Et nous avons appris bien avant, les années passées, qu'il y a la loi de l'amour. Il y a donc comme un cycle. Il y a la loi de l'amour, et ensuite, nous avons la loi du péché. Après la loi du péché, nous avons la loi du rachat. Après la loi du rachat, nous avons la loi du pardon. Et après la loi du pardon, il y a encore la loi de l'amour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi le pardon plutôt, excusez-moi? Pourquoi il faut pardonner? Pourquoi est-ce qu'il faut parler du pardon? Au commencement, il n'en était pas question. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé un être parfait. C'était un être glorieux qui ne devrait pas demander certainement de pardon. Mais dès que l'homme a péché, voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans Romains 3, 23, il est écrit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dès que l'homme a commis le péché, il a perdu donc cette gloire qui était en lui. Et la gloire étant partie, il a maintenant fait place à beaucoup de choses. Le péché, voilà pourquoi nous avons dit, il y avait d'abord la loi de l'amour. Dieu a créé le monde avec tant d'amour. Et l'homme a commis des péchés. Lorsqu'il a péché, il fallait le racheter. Dieu l'a racheté en lui mettant des habits de peau. Et Dieu l'a racheté. Et Jésus-Christ, comme le dit la parole de Dieu dans Jean 3,16. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est l'action. C'est l'action de pardonner. Mais par le pardon, en fait, à mon entendement, le pardon, c'est tridirectionnel. Le pardon a 3 directions. Parce que nous demandons pardon, mais nous aussi nous devons pardonner. Nous demandons pardon à Dieu, nous demandons pardon à nos prochains, mais nous aussi nous devons pardonner. Donc le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est l'action. Au fait, le pardon, c'est la résultante de l'amour. C'est l'action de pouvoir effacer le mal qui a été causé par l'autre. Le fait de supporter, le fait de ne pas faire fi, de ne pas faire cas. Quelqu'un peut te persécuter, quelqu'un peut te parler du mal, toi tu le pardonnes. Donc je pourrais dire que le pardon, comme on a dit, c'est l'acte de supporter un outrage, une offense. L'acte de supporter un outrage, une offense, gloire au Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse, Papa Séverin, pour votre rapport. Alors, nous allons encore prendre, n'est-ce pas, une autre illustration dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 18, verset 23, nous n'allons pas lire jusqu'au verset 35. Vous pouvez méditer, écrivez ce verset pour méditer. Ici, n'est-ce pas, je résume grosso modo, n'est-ce pas, ce verset. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui devait son maître là confier, n'est-ce pas, 10 000 talents. Et que le méchant en question, n'est-ce pas, avait la dette de son maître. Hein. Il devait, n'est-ce pas, restituer la dette de son maître. Alors, il n'avait pas d'argent pour restituer la dette de son maître. Et le maître, n'est-ce pas, le menaçait justement de le punir. Lui, n'est-ce pas, avec sa femme et ses enfants.
Alors, le monsieur en question a supplié le maître de lui pardonner. Et le maître, n'est-ce pas, a eu compassion de lui, a laissé, n'est-ce pas, le temps à ce monsieur de trouver le moyen nécessaire pour rembourser son maître. Quand le frère en question a été libéré, au lieu d'appliquer la même sentence à une autre personne qui lui devait la dette, mais le monsieur, n'est-ce pas, a menacé sa connaissance pour qu'il lui paye sa dette. Il lui a mis mal à l'aise. Alors, quand on a, n'est-ce pas, ramené, n'est-ce pas, la nouvelle au maître qui lui avait fait faveur, le maître, quand il a appris ça, il a appelé son serviteur, il a dit, voilà, moi, je t'ai fait grâce à ne pas payer la dette. Au lieu que toi, tu fasses la même chose à ton collègue, mais toi, tu as exigé qu'il paye sa dette. Donc, grosso modo, il s'était mal comporté vis-à-vis de son collègue, alors que le maître lui avait, n'est-ce pas, laissé la chance de payer sa dette. Alors, Papa Séverin, on parle du pardon ici. Beaucoup de gens, quand ils font les affaires, par exemple, ils donnent des choses à crédit et que la personne, n'est-ce pas, n'arrive pas à payer, ou la personne dit, par exemple, surtout dans nos églises ici, donne-moi le temps, j'aurai l'argent, je paierai. Mais parfois, on est impatient. Parfois, on s'énerve. Parfois, on n'arrive pas à pardonner. Est-ce facile, Papa Séverin? Ça vous est déjà arrivé? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le pardon à tous les gens qu'on leur doit les dettes, mais qui n'arrivent pas à supporter, Papa Séverin? Alors, nous allons d'abord partir dans Matthieu 6. Matthieu 6 et 12. Jésus-Christ, en apprenant la prière sacerdotale à ses disciples, leur a enseigné de prier en disant, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans Matthieu 6, 14, Jésus-Christ rétorque en disant, si vous ne pardonnez pas ceux qui vous offensent, votre Père qui est dans les cieux ne pourra pas vous pardonner. Lorsque nous allons dans Matthieu 18, que vous venez de faire allusion, mais en descendant un peu vers le verset 21, nous avons l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui se posait mille et une questions, comme nous pouvons nous en poser. L'apôtre Pierre est allé vers le maître, l'enseignant par excellence qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre lui a dit, mais maître, combien de fois vais-je pardonner à mon frère? Alors, une parenthèse, on ne sait pas est-ce que c'est Jean qui l'avait provoqué, est-ce que c'est un des apôtres qui l'avait provoqué. Donc il est allé vers le Seigneur parce qu'il a parlé de frère. Il a dit, Seigneur, combien de fois vais-je pardonner à mon frère? Et Dieu lui a dit, oui, parce que la loi disait certainement qu'il fallait pardonner 7 fois son frère. Mais Jésus-Christ a dit non, tu ne vas pas pardonner seulement 7 fois, tu vas pardonner 70 fois 7 fois. Donc, ce qui revient à dire que nous sommes obligés de toujours pardonner. Et d'ailleurs, lorsque nous remontons dans le livre de Exode, le livre d'Exode, Dieu lui-même, lorsqu'il est apparu à Moïse, il a cité ses attributs. Il a parlé de l'Éternel, le Dieu compatissant lors à la colère, le Dieu qui pardonne l'iniquité. Donc, notre Dieu pardonne l'iniquité. Nous aussi, nous devons de pardonner l'iniquité. Maintenant, sur le cas échéant de ce frère qui ne voulait pas pardonner alors que lui, on l'a pardonné. Mais lui, il ne voulait pas pardonner à celui qui lui devait. C'était comme la parole de Dieu, la parabole elle-même le dit, que c'était un serviteur méchant. Un serviteur méchant parce que la parole de Dieu déclare dans Jacques 4, 6 que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Justement, un orgueilleux ne peut pas pardonner, un orgueilleux ne peut pas demander pardon. Or, Dieu veut que nous soyons humbles. Donc Dieu veut que notre amour produise les fruits dignes de la repentance, dignes de pardonner. Parce que lorsqu'on a l'amour, puisque le pardon au fait va de pair, comme nous avons dit, la loi de l'amour et la loi du pardon. Le pardon va de pair avec l'amour. Lorsqu'on aime, on pardonne. Lorsqu'on comprend la chose, on comprend que ce bien-aimé là est en difficulté. Je lui ai prêté, je lui ai vendu quelque chose, mais il a des problèmes, il a des difficultés. Les temps sont durs. Pourquoi ne pas le comprendre? Pourquoi ne pas le pardonner? Et d'ailleurs, pourquoi ne même pas lui dire, bon, je te remets la dette, hein? Je te remets la dette parce que je comprends que tu n'arrives pas, tu as des difficultés. C'est ça que nous devrons faire, nous les chrétiens. Donc nous devons nous pardonner les uns les autres. Et c'est ça donc le pardon, dans le sens de pardonner son prochain. Parce que comme je venais de le dire, nous devrons demander pardon à Dieu. Nous devons aussi demander pardon à ceux que nous avons, à ceux à qui nous avons commis des offenses, mais nous devons aussi pardonner ceux qui sont devant nous. C'est ça, donc notre serviteur, il se devait comme lui, en amant son patron, lui avait fait grâce de la dette, mais lui aussi devrait faire grâce de la dette. Mais bien sûr,
comme nous pouvons le constater, dans nos sociétés aussi, il y a des serviteurs méchants comme ça. Voilà, il y a des serviteurs méchants comme ça. Quand on aime, on pardonne. D'ailleurs, la Bible dit, la Bible explique que l'amour, justement désintéressé, est le fondement du vrai pardon. Parce que quand on aime, on pardonne puisque l'amour ne tient pas compte du mal subi. Comme vous l'avez dit, Pasteur, quand on aime, on ne tient pas forcément compte du mal subi. Nous allons toujours aller dans la Bible pour aider nos fidèles téléspectateurs parce que beaucoup de gens actuellement n'arrivent pas à pardonner. Il y a des gens qui ont renfermé beaucoup de gens dans leur cœur. C'est pourquoi nous sommes dans l'église pendant l'adoration, nous ne sommes pas à la présence de Dieu. Ou bien des choses, Dieu tarde à accomplir des choses dans nos vies parce que quelque part nous avons enfermé des gens dans notre cœur et qu'on n'arrive pas à pardonner. Je vais vous inviter à aller dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 5. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. C'est de là maintenant d'où intervient le pardon. Maintenant, la question est de savoir comment pardonner. Il faut avoir un cœur pour supporter. Mais comment le faire? Parce que certains peut-être ont essayé, ils n'y arrivent pas. C'est bien de lire le verset que je viens de lire. Mais comment y arriver, Papa Séverin? Alors, nous devons savoir que l'amour vient de Dieu. Et nous étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devrons refléter les attributs de Dieu. Dieu est amour et Dieu est miséricordieux. Dieu est lent à la colère. Nous aussi, nous devrons être lents à la colère. Alors, si réellement l'amour est en nous, si le Seigneur, nous l'avons reçu véritablement, si nous avons été réellement convertis, nous n'aurons pas de difficultés pour pardonner. Parce que le pardon c'est un attribut, sinon que c'est un héritage que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a bien dit, l'a bien expliqué, que si nous ne pardonnons pas, cela veut dire que nous aussi, nous ne serons jamais pardonnés. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean 1, 8 à 9, il est écrit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons à nous-mêmes. Nous nous séduisons à nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si nous savons que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs, si nous reconnaissons que ce que nous reprochons à l'autre, nous-mêmes nous le sommes, nous devrons le faire. Et surtout pour nous, un païen encore. Un païen qui ne connaît pas Jésus-Christ, on pourrait le comprendre. Parce que ce qui fait la force du chrétien, c'est cela. Jésus-Christ avait dit quelque chose de plus dur, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, vous avez entendu, il a été dit. Vous avez dans Matthieu 5, à partir du verset 43 au verset 44, la parole de Dieu déclare que vous avez entendu, on vous a dit que vous allez bénir ceux qui vous bénissent, mais vous allez maudire. Mais Jésus-Christ a dit non. Ça, c'est trop simple. C'est trop simple. Vous allez pardonner même ceux qui vous persécutent. Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis. Il a même dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, comment pouvons-nous pardonner? Le problème, c'est que, est-ce que nous avons vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient une nouvelle créature. Cet affermissement de la méchanceté, de la dureté de cœur doit tomber. Parce que lorsque Jésus-Christ vient s'asseoir dans notre cœur, nous devenons repentants, nous avons un cœur plein d'amour, nous sommes compatissants, nous compatissons. Et comme vous venez de le lire, la parole de Dieu le déclare si bien dans le livre de 1 Corinthiens 13 qui est l'hymne pour l'amour. L'amour, lorsqu'on a l'amour, mais l'amour supporte tout. Tout est dit, l'amour supporte tout. Lorsqu'on a l'amour, parce que Dieu est amour, nous aussi, nous devons avoir l'amour. C'est dans le livre de 1 Pierre 4, 1 Jean 4, je crois, 1 Pierre 4 ou 1 Jean 4, on dit 1 Jean 5, 16 à 17, que nous devrons être comme Dieu, parce que Dieu est amour. Car Dieu est amour, nous aussi nous devrons être l'amour. Et la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13 nous le précise bien, l'amour supporte tout, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Lorsque l'amour ne s'enfle point d'orgueil, cela veut dire que l'amour va nous amener à pardonner.
pardonner. L'amour va nous amener à nous repentir nous-mêmes. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, comment pourrons-nous pardonner? C'est lorsque nous aurons réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Jésus-Christ est en nous, nous devenons une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend en nous, lorsque nous avons le Saint-Esprit, comme il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, les fruits de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit étant en nous, va produire les fruits dignes de la repentance. Le Saint-Esprit va nous amener à pardonner. Lorsque tu vois même l'autre en difficulté, tu peux même pleurer à sa place. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que cela ne suffit pas seulement d'aimer ceux qui vous aiment. Cela ne suffit pas seulement de pardonner. Parce que des fois même pardonner, c'est pas trop grave. Mais Jésus-Christ nous amène encore un peu plus loin. Nous devrons aimer nos ennemis. Nous pardonnons déjà, mais nous devrons encore aimer. Et il va encore plus loin. Le Seigneur, il dit, nous devrons même prier pour nos ennemis. Amen. Nous devons, n'est-ce pas, prier pour nos ennemis. Donc, très important. Ici, nous parlons donc du pardon. Que Dieu bénisse, Papa Séverin. Donc, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui implique le pardon. D'abord, c'est l'amour. Nous allons rajouter un verset dans 1 Jean, chapitre 4, verset 16, qui dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parce que si tu demeures dans l'amour, tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Automatiquement, si Dieu demeure en toi, frères et sœurs, même si quelqu'un te donne, te doit de l'argent, même si quelqu'un parle mal de toi, même si quelqu'un te critique, bien aimé, tu es obligé de pardonner parce que Dieu demeure en toi, Dieu est amour, et puisque Dieu est amour, comme l'a évoqué encore Papa Séverin, qui dit amour implique automatiquement le pardon. Donc, comment pardonner à quelqu'un? Voilà donc ce verset et plus les apports que vous avez donnés, Papa Séverin. Parfois, c'est dur. Quand on parle mal de toi, quand on te critique, j'ai toujours apprécié l'exemple de notre Père spirituel. Malgré que les gens les critiquent, malgré que les gens parlent mal de lui, on a connu des gens par le passé qui ont mal parlé de lui, mais c'est par sa manière de manifester son amour et de pardonner. Ça, c'est vraiment un grand exemple à suivre, Papa Séverin. Oui, c'est un grand exemple à suivre. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner ceux qui nous persécutent. Nous devons les comprendre. Lorsque nous voyons sur la croix, dans le livre de Luc 23, 34, Jésus-Christ, parce que nous avons pour modèle le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez un seul instant, il a été humilié, il a été chosifié, Jésus-Christ a été crucifié. Mais sur la croix, Jésus-Christ a crié, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, chapitre 23, verset 34. Donc nous aussi, comme notre modèle, nous devrons pardonner, même lorsque les gens parlent mal de nous, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devrons les comprendre, nous devrons les pardonner, nous devrons prier pour eux. C'est ça le rôle du chrétien, parce que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devrons éclairer le monde. C'est nous qui devrons donner le meilleur exemple, le bon exemple à suivre. Nous devrons donc imprimer cet exemple. Et en ce moment, nous pourrons donc gagner des âmes. Ils ne comprendront pas, mais comment? Moi je t'insulte, moi je t'injurie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné des exemples forts. Il a dit non, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Ça c'était l'ancienne loi. Jésus-Christ est venu, il a accompli la loi. Il a dit non, lorsqu'on vous gifle de la joue gauche, donnez la droite, donnez la joue droite. Vous verrez que vous ne répondrez pas le mal par le mal, mais bien au contraire, la loi de l'amour. Lorsque vous allez répondre le mal par l'amour, vous allez gagner l'amour. Parce que l'amour bannit la crainte, l'amour supporte tout. Et c'est ainsi donc que nous allons imprimer le véritable modèle du Christ en nous. C'est ainsi que nous allons imprimer le véritable modèle de Christ en nous. Et aussi, pour bien pardonner, frères et sœurs, chers jeunes, vous qui nous suivez en ce moment, vous devez d'abord laisser aussi la colère de côté. Parce que quand on agit, n'est-ce pas, sous la colère, il vous sera, n'est-ce pas, difficile de pardonner. Or, si vous laissez, n'est-ce pas, la colère de côté, cela vous procure la paix. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Vous laissez, n'est-ce pas, la colère de côté. Cela, n'est-ce pas, vous permet d'être calme, bien-aimé dans le Seigneur. Automatiquement, l'amour de Dieu viendra en vous et vous saurez, n'est-ce pas, me pardonner facilement. Alors, une autre chose pour le pardon, c'est d'être compréhensif.
l'exemple que j'ai donné, n'est-ce pas, avec la personne qui devait de l'argent à son maître et que ce maître a été compréhensif. Nous allons aller lire encore un autre verset de la Bible dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, et puis je reviendrai vers vous, Papa Séverin. Jacques chapitre 3. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Si vous pouvez nous lire Jacques chapitre 3, le verset 2. Jacques chapitre 3, le verset Jacques 2. chapitre 3, verset 2, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bribes. Voilà, c'est un homme parfait. Par là, bien aimé dans les Seigneurs, nous comprenons que nul n'est parfait. Cela veut dire que les erreurs peuvent survenir dans la vie. Aujourd'hui, moi, évangéliste ou Papa Séverin, même si nous prions le Seigneur, on n'est pas parfait. Ça peut, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, par nos langages. Par exemple, à la chair, j'ai prêché quelque chose, par exemple, que j'ai blessé les auditeurs ou les téléspectateurs, ou peut-être ma façon de me comporter, indépendamment de ma volonté, j'ai blessé quelqu'un, ou bien j'ai fait du mal à quelqu'un, la personne s'est sentie lésée en elle. Alors, au lieu de parler contre cette personne, c'est mieux de trouver cette personne, être compréhensif pour mieux, n'est-ce pas, faciliter, n'est-ce pas, le pardon. Alors, Papa Séverin, homme de Dieu, fidèle, simple Mondimi, nous devons, n'est-ce pas, être compréhensifs pour mieux pardonner, Papa Séverin, car nul n'est parfait. Alors, j'aurais deux paramètres à évoquer. Nous avons dans le livre de Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18 verset 15, le Seigneur dit que si ton frère a péché, va, rapproche-toi de lui et reprends-le entre toi et lui. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Tu l'as gagné. C'est ce que nous devrons faire. Nous avons quelqu'un. Moi, je vais vous donner j'ai beaucoup d'exemples comme ça. J'ai des gens qui me doivent de l'argent. Je sais bien qu'ils ont la capacité de rembourser, de payer, mais ils ne le veulent pas. Mais je ne m'alarme pas, je vais vers eux, je le salue, shalom, que la paix de Dieu soit avec toi. Mon frère, mais comment la dette? Il donne des raisons, je comprends bien, et pourtant que il est en train d'user de tromperie. Mais je le fortifie, je dis, bon, mais vraiment, il faut faire des efforts, mon bien-aimé, il faut t'efforcer de payer la dette. Alors, donc nous devrons nous comporter de la sorte. La parole de Dieu déclare dans le livre de Galates chapitre 5, il dit que nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce que c'est lorsque nous marchons selon la chair que nous commettons ces choses. Mais nous devons au contraire marcher selon l'esprit. Nous devons avoir l'amour, la patience, la modération, la maîtrise de soi. Nous devons nous supporter. Mais lorsqu'on marche justement selon la chair, parce que ce qui est, comme le dit la parole de Dieu dans Galates 5, verset 19, que les désirs de la chair sont manifestes. Les désirs de la chair sont manifestes, c'est la colère. La colère. Ah, lui, comment il a reçu le salaire, il ne peut pas payer ma dette. Bien aimé dans le Seigneur, là vous marchez selon la chair. Mais or, un chrétien ne doit pas marcher selon la chair s'il veut accomplir les désirs de l'esprit. Car les désirs de la chair, comme le dit la parole de Dieu, et les désirs de l'esprit sont contraires. Pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Mais Dieu veut que nous fassions ce que lui, il voulait de nous. Donc nous devrons marcher selon la chair, la modération, la tempérance, la maîtrise de soi, se supporter les uns les autres, pardonner, avoir de l'amour, être en paix, car la parole de Dieu déclare que si cela dépend de toi, bien-aimé dans le Seigneur, si cela dépend, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Et donc la paix, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas chercher des querelles, ce n'est donc pas marcher selon la chair, mais bien au contraire, c'est se pardonner réciproquement, demander pardon, même si l'autre a de la lourdeur, de la difficulté à demander pardon, toi tu peux, comme nous venons de le dire, notre père spirituel, le pasteur Moïse, il a l'habitude, alors que c'est même l'autre qui est fautif, c'est l'autre qui l'a éclaboussé, mais lui il est le premier à demander pardon. Et la parole de Dieu déclare dans Jacques 4, 6 que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, que Dieu vous bénisse. Donc vous avez parlé d'une phrase très importante, se supporter les uns les autres, dans Colossiens chapitre 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, pardonnez-vous réciproquement, je répète, supportez-vous les uns les autres, Colossiens chapitre 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
Pardonnez-vous réciproquement, de même Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Notre modèle, c'est Christ. Parce que Christ vous a pardonné, c'est vrai qu'il a reçu le châtiment, il a été humilié, il a pardonné. Nous aussi, nous devons pardonner les autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de supporter, surtout que quand quelqu'un te doit de l'argent, ça fait 1 an, 2 ans ou 3 ans, voire même, et qu'il en a. Vous êtes l'exemple que vous venez d'évoquer, vous êtes conscient que la personne en a, mais elle refuse de donner parce qu'elle donne beaucoup de raisons. Parfois, les gens profitent aussi. Hein. Ils savent que non, voilà, il est pasteur, il est même un pasteur, il est évangéliste. Même si j'ai sa dette, même si je ne paie pas, il va continuer à supporter. La question est de savoir si vous supportez, mais jusqu'à quand? Oui, je suivais dernièrement un homme de Dieu qui disait que est-ce que vous pensez que c'est pour rien que Dieu nous a donné son esprit, le Saint-Esprit? Parce que c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas pour rien que Jésus-Christ s'est dépouillé de l'Esprit, du Saint-Esprit. Jésus-Christ pouvait rester avec nous. Il est éternel. Mais il a dit non, je dois aider. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour toi et moi. Et Jésus-Christ parte pour qu'il nous envoie son Esprit. Et donc lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit qui a la compassion, l'Esprit qui pardonne même sur la croix, pardonner ceux qui t'ont arraché la barbe, pardonner ceux qui sont en train de te tuer. Cet Esprit, lorsqu'il est avec nous, cet Esprit nous amène toujours à porter des fruits, à produire des fruits dignes de la repentance. Donc cet homme de Dieu disait que ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, parce qu'il savait que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que s'il nous laissait seulement avec notre chair, avec la chair et le sang, et avec notre âme, bien aimé dans le Seigneur, ça allait tourner au vinaigre. Il y aurait chaque jour des guerres, des querelles, il y aurait chaque jour des problèmes. Mais Dieu nous a pourvus. Il nous a pourvus du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement à côté de nous. Il a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu déclare, recherchez la paix. La paix et la sanctification, sans laquelle il est impossible de voir Dieu. Donc nous qui voyons Dieu tous les jours, parce que nous le voyons, nous sommes des chrétiens, nous sommes de Christ, nous sommes amis de Dieu, nous sommes les frères de Jésus-Christ, nous sommes des bien-aimés du Seigneur, nous avons l'Esprit de Dieu, et cet Esprit en nous produit les fruits qui nous amènent à supporter l'insupportable, bien-aimé dans le Seigneur. Un chrétien, c'est celui-là qui supporte l'insupportable. Jésus-Christ a dit, ne vous arrêtez pas seulement à pardonner ceux qui vous persécutent, vos ennemis, non. Aimez-les, priez aussi pour eux. Donc celui qui te doit là, il n'arrive pas à payer. Toi, tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, oh Seigneur, bénis mon frère, touche son cœur bien, Seigneur, afin qu'il puisse se rappeler qu'il me doit. Je suis sûr que c'est le diable, parce que c'est l'œuvre du diable, bien aimé dans le Seigneur. La personne en elle-même ne peut pas avoir un cœur de pierre, un cœur dur comme ça. Il a 100 000, il doit des fois 200 francs seulement, mais il n'arrive pas à payer cela. C'est le diable, au fait. Et lorsque nous ne nous trompons pas de cible, nous allons comprendre que cette personne est victime du diable. Cette personne est dans la prison du diable. Cette personne est animée par des esprits méchants qui ne veulent pas payer la dette. Parce que ces esprits diaboliques là, ils ne peuvent pas te permettre de payer la dette. Donc c'est en ce moment que Jésus-Christ a dit que nous devons prier pour nos ennemis. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, parce que, comme Jésus-Christ l'a dit sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc vous avez compris, chers jeunes, chers fidèles auditeurs, téléspectateurs, l'importance de pardonner. Et pardonner aussi, c'est pardonner directement. C'est pourquoi ne laissez pas place à la colère ou aux rancunes, parce que la colère, les rancunes, ce n'est pas bon. Parce que quelqu'un me doit une dette, parce que quelqu'un a mal parlé contre moi. Aujourd'hui, c'est grave. Même sur Internet, on voit beaucoup de gens, même serviteurs de Dieu qui se font des coups bas, qui se parlent mal. On dirait règlement de compte. Donc, notre attitude, c'est de pardonner directement. Homme de Dieu, femme de Dieu, chers jeunes, ne nourrissez pas la colère, ne nourrissez pas la rancune, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Aujourd'hui, mais combien de personnes, combien d'enfants de Dieu, la colère se couche sur la colère se couche, le soleil se couche sur leur colère.
Et demain, on est là, on modère, on prêche et on s'étonne que Dieu n'agit pas parce que d'un côté, nous, enfants de Dieu, nous sommes en train de nourrir la colère, nous sommes en train de nourrir, n'est-ce pas, la rancœur. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse grâce. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cela, Papa Séverin, avant qu'on puisse évoquer les 2 derniers aspects qui nous restent avant de clôturer cette émission. Papa Séverin. Oui, bien-aimé évangéliste Gédéon, le thème, sinon que le sous-thème, sinon que la question que vous venez d'évoquer est très importante. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons nombreux les chrétiens à nous retrouver en enfer. Parce que la colère en fait est un réflexe naturel. C'est naturel puisque c'est l'adrénaline. Les hommes de science disent que c'est par rapport, parce que nous avons un appareil au-dedans de nous qu'on appelle, que Dieu a mis, c'est Dieu qui a mis cet appareil au-dedans de nous, qu'on appelle l'appareil circulatoire. Et donc l'appareil circulatoire fait circuler le sang. Et donc comme nous avons les 5 organes de sens, là je rentre dans la leçon sur l'âme. Notre âme a donc le sang, parce que l'âme se trouve dans le sang. Et lorsque le sang circule, s'il y a une émotion, parce que l'âme, nous le suivons dans les enseignements sur l'âme. L'âme, c'est comme un réservoir qui reçoit toutes ces choses-là, des émotions. Et lorsqu'il y a des émotions, c'est naturel qu'on ait soit qu'on se fâche, c'est naturel qu'on ait peur, c'est naturel qu'on ait la pitié. C'est naturel. Mais Dieu dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous dormions avec la colère. Dieu dit que si tu pêches et si tu te mets en colère, ne pêche pas en dormant avec ta colère. Ça veut dire quoi? Si tu te fâches, c'est naturel parce que c'est la chair qui réagit. Mais maintenant, surmonte la colère, bien-aimé dans le Seigneur. Souviens-toi que tu n'as pas seulement la chair, que tu n'as pas seulement l'âme, mais tu as un esprit. Et tu as reçu l'esprit de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas dormir avec la colère, de ne pas méditer la colère, parce que il y a une question que je ne veux pas poser, parce que si on dit et si pendant que tu es fâché, Jésus-Christ revient. Es-tu sûr, bien-aimé dans le Seigneur, qu'étant fâché à l'arrivée de Jésus-Christ, tu iras au paradis? Non, la direction, nous le savons, la direction des fils de la colère. Les fils de la colère, c'est la direction, c'est l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de ne pas méditer la colère. Si nous nous fâchons, c'est normal, c'est naturel, mais très vite, ayant le réflexe de demander pardon, de pardonner la personne. Et donc, sur ce point, je voulais donc justement entamer le point suivant. L'autre point qui risquera d'amener beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens, avec tous les efforts que vous avez fait, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a un autre point. Nous savons que dans le livre de Luc 15, on nous parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, lui, il est allé demander pardon. Mais il y a beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des fois, tant mieux que mal, on dit, bon, je te pardonne. Mais le plus grand, c'est de quitter, aller vers la personne qu'on a offensé, d'aller demander pardon. C'est ce que beaucoup d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'arrivons pas à faire. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des témoignages. Je ne veux pas parler des témoignages, mais je vous rassure, Jésus-Christ a dit, êtes-vous sûr que si vous ne pardonnez pas, on pourra vous pardonner? Nous devrons pardonner et nous devrons demander pardon. Nous devrons demander pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devrons demander pardon. Et nous ne devrons pas globaliser, parce que dans nos prières, nous globalisons, Seigneur, les péchés que je connais, ceux que je ne connais pas. Non, Dieu veut que nous citons les péchés. Et si la personne est accessible, nous devons aller vers la personne, bien-aimés dans le Seigneur, s'agenouiller, demander pardon. Nous devrons avoir l'habitude de demander pardon parce que, comme le disent les Belges, les chrétiens ont difficile à demander pardon. Il arrive qu'on supporte, qu'on dise on pardonne, tant mieux que mal, on ne sait pas très bien. Mais le grand problème, est-ce que tu es capable, est-ce que tu as l'habitude d'aller vers ceux à qui tu as offensé, leur dire, ah pardonne-moi mon frère, pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Nous devrons pardonner, demander pardon à Dieu, mais aussi aller vers la personne. Citer le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es une femme, tu avais trompé ton mari, dis à ton mari, oh mon cher, excuse-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Parce que bien-aimé dans le Seigneur,
Tant que nous ne ferons pas ça, même si nous jeûnons, nous prions, nous disons à Dieu, pardonne-moi de ce péché, mais la personne à qui tu as péché est à côté de toi, bien-aimé, si tu ne demandes pas pardon, ce péché-là, je t'informe, c'est vrai que tu seras surpris, ce péché-là risque. Je ne dis pas qu'il va t'emmener parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si tu écoutes mon conseil, la Bible dit, à bon entendeur, salut. Repartons vers les gens à qui nous avons commis des péchés, les gens que nous avons haïs, justement ou injustement, à tort ou à travers. Ce n'est pas l'héritage d'un chrétien de garder don. Nous devons pardonner. Voilà pourquoi on dit que le pardon est une puissance qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu iras vers la personne à qui tu gardais don, tu verras, même si tu avais une maladie, tu ne comprendras pas que cette maladie va te quitter. Si tu avais des problèmes, tu ne comprendras pas comment ces problèmes vont tomber. Parce que le pardon, justement, le véritable pardon, c'est celui-là. Le pardon qui est lourd. Aller vers celui que tu as offensé. Dire à ton mari, mon cher ami, mon cher monsieur, mon époux, mon bien-aimé, l'enfant là, au fait, je t'avais trompé. Bien-aimé, si tu gardes ça, tu iras en enfer. Il est temps, il vaut mieux faire la paix avec l'homme pour que tu gagnes le paradis que de faire des concessions cachées, jouer au cache-cache et manquer le paradis avec tout ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur. Tu donnes, tu sacrifies, mais tu dois aussi demander pardon. Voilà, demander pardon, c'est très très important. Et aussi toutes ces personnes aussi, tous les frères et sœurs, quand le Seigneur t'a parlé sur une parole qui concernait ta vie, par exemple, abandonne l'impudicité, abandonne l'adultère, ce n'est pas bon. Le Seigneur t'a parlé, il t'a touché, bien aimé dans le Seigneur. Malheureusement, tu n'as pas saisi cette parole en pratique et en profiter. Il t'a égaré, n'est-ce pas, de l'église, de l'assemblée, il t'a éloigné de ton père spirituel. Et tu as commencé à parler mal de ton père spirituel, tu as commencé à les critiquer. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Comme l'a dit, si aujourd'hui, si Jésus-Christ revenait, mon frère, ma soeur, avec la rancœur que tu renfermes dans ton cœur sur ton père spirituel, avec la colère que tu gardes pour ta maman spirituelle, mon frère, ma soeur, tu iras en enfer. Abandonne la colère, abandonne la rancune. C'est très important. Comme l'a dit Papa Séverin, reviens. Aie le courage d'aller trouver ton père spirituel ou la personne concernée. Demander pardon. Peut-être, bien aimé, tu es bloqué là. Tout ne va pas dans ta vie. Tu cherches peut-être à te marier. Tu cherches de l'argent ou un travail. Mais tout est bloqué malgré tes efforts parce que tu n'arrives pas à pardonner. Ce n'est pas que le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette émission. Le Seigneur vous parle. Bien aimé, ouvre ton cœur. Tu as demandé pardon à Dieu, c'est bien. Aie le courage de faire la démarche d'aller vers ton père spirituel ou ta mère spirituelle ou la personne dont tu as fait le mal. Demande pardon et dis-lui aussi que tu as découragé beaucoup de personnes, que tu as démotivé beaucoup de personnes, que tu les as égarées, n'est-ce pas, du chemin de l'église parce que tu étais d'une part en colère. Viens, n'est-ce pas, demander, n'est-ce pas, pardon à ton père spirituel et vous allez voir comme le pardon, c'est une puissance qui libère. Expérimentez cela, bien-aimé. Vous allez voir que beaucoup de choses vont s'ouvrir dans votre vie et que toutes les situations, n'est-ce pas, qui étaient bloquées, vont se débloquer parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Il vit, n'est-ce pas, dans sa parole. C'est dommage que le temps nous ait révolu. Alors, nous allons, pour clôturer, n'est-ce pas, ce programme, Papa Séverin, réfléchir sur les refus du pardon. Quand une personne refuse de pardonner, malgré que, comme on dit, Motema Libanga, il est là, mais il refuse de pardonner. Il vient de pardonner. Vous avez, n'est-ce pas, fait évoquer sur l'âme, que l'enseignement que notre Père enseigne, l'âme qui est le siège des sentiments, des émotions d'une personne. L'âme, c'est dans l'âme qu'on trouve même la personnalité de quelqu'un. Et si cette personne, n'est-ce pas, refuse de pardonner, vous savez, quand vous nourrissez dans votre cœur de rancœur, de chagrin, de la haine, parce que vous refusez de pardonner, même provoquer d'autres maladies psychosomatiques. Quelqu'un peut devenir les hypertensions que les gens souffrent. Ça peut découler aussi du résultat du refus de pardonner qui pèse. Quand vous encaissez, vous refusez de pardonner. Ça a aussi une conséquence néfaste sur la santé. Papa Séverin. Oui, bien-aimé évangéliste Gédéon. Nous venons d'évoquer que la colère de l'homme, bien-aimé, n'accomplit pas la volonté de Dieu. La colère de l'homme
C'est là tout l'intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous inviter de venir suivre l'enseignement sur l'âme, l'enseignement sur les maladies de l'âme. Oh, dans le monde, les gens ont souvent l'habitude de dire, lorsqu'on est devant un paranoïaque, lorsqu'on est devant un caïd, on dit c'est un malade. Et cette expression est souvent utilisée par mes bien-aimés les frères camerounais. Les Camerounais disent souvent, tu es malade, tu es malade. Oui, ils le disent, mais sans maîtriser. Tu as une âme malade. Si tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ton âme est dangereusement malade. Et ton âme veut t'amener en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, ton âme est en train de révoquer ton visa pour le paradis. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui ne veut pas demander pardon, qui ne pardonne pas, cette personne est un candidat potentiel d'aller brûler en enfer. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'on ne veut pas pardonner, lorsqu'on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on a de l'orgueil. On a de l'orgueil. Et dans le livre d'Ézéchiel, nous avons vu le maître de l'orgueil, celui-là, le commerçant là, il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas voulu demander pardon alors qu'il était devant son créateur. Et bien aimé dans le Seigneur, donc si nous avons une âme malade comme ça, je vais vous inviter, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Luc 1,37, rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, même Pharaon qui avait un cœur en béton, il a fini par avouer: le Dieu de Moïse est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, venez découvrir le Dieu de la maison cité de Dieu. Venez recevoir les instructions, les enseignements. Faites-les asseoir. Les enseignements sur l'âme, les maladies de l'âme. Vous allez découvrir comment nos âmes sont malades et pourquoi nos âmes sont malades. À travers quel instrument, à travers quel canal nos âmes sont malades. Pour celui-là qui a un cœur dur, qui a un cœur en fer, qui ne veut pas pardonner, qui jure que je pourrais pardonner toute la nature, mais sauf cette personne, celui-là est vraiment sous l'emprise du diable, il est sous l'envoûtement, mais celui-là, il est carrément dans la prison. Et une telle personne, il nécessite ce qu'on appelle maintenant la délivrance, parce que son âme doit être délivrée. Il faut qu'on aille l'arracher, parce qu'il est dans une prison, dans la géhenne, il faut qu'on l'arrache. Et le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 10, déclare que l'Éternel, justement, l'Éternel nous a oint, l'Éternel nous a pourvu maintenant de son esprit pour aller arracher des gens comme ça, ces personnes-là qui jamais, on a vu des gens qui ne souriaient jamais, on a vu des gens qui ne riaient jamais, qui ne pardonnaient jamais, mais après avoir été enseignés, ils ont été amenés maintenant à sourire, ils sont devenus souriants. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, nous sommes en train d'aborder cet enseignement maintenant, nous devrons nous asseoir. Pourquoi il faut s'asseoir? Jésus-Christ a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque tu auras la connaissance, tu comprendras que tu ne dois pas garder donc, car Jésus-Christ a dit, celui qui est son frère est égal à un criminel. Lorsque tu gardes donc, tu ne veux pas pardonner, tu es pire qu'un criminel. Gloire soit rendue à Dieu. Alors je disais, bien aimé dans le Seigneur, c'est très très important de venir suivre l'enseignement sur l'âme. Peut-être que vous êtes là, vous n'arrivez pas à pardonner, la colère est encore là, il y a la rancœur. Bien aimé, ça va te bloquer, ça va empêcher de se manifester, parce que comment voulez-vous qu'un Dieu compatissant là la colère, un Dieu qui est amour, vienne se manifester dans votre vie? Dans votre existence, si vous êtes nourri de haine, de colère, mon frère, ma soeur, Dieu n'agira pas. C'est quoi votre situation est bloquée? Parce que vous êtes malade dans l'âme, mon frère, ma soeur. Bien aimé, venez suivre cet enseignement à la Maison Cité de Dieu. C'est tous les jeudis de 18h à 20h30 sur place ici en Belgique. Si vous êtes, n'est-ce pas, à l'étranger, Papa Sévérin reviendra tout à l'heure pour le programme et nous vous encourageons à suivre cet enseignement. Moi qui vous parle, bien aimé dans l'enseignement aussi, j'avais un cœur dur pour pardonner. Moi, j'étais une personne, tu me fais du mal, mon frère, ma soeur, un jour, 2 jours, je ne te parle pas, peut-être une semaine.
Mais le Seigneur m'a fait grâce, mon frère, ma soeur. Je suis les enseignements sur l'âme. Et bien aimé, ça a commencé, n'est-ce pas, à transformer mon cœur. Comme la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Bien aimé, moi, ces enseignements ont transformé mon cœur. Ces enseignements sont venus en moi, bien aimé, dans le Seigneur, a commencé à me travailler. Et voilà, bien aimé, la colère disparaît, la rancœur disparaît, et le Seigneur, n'est-ce pas, la possibilité encore de faire de grandes choses, n'est-ce pas, dans ma vie et dans les jours à venir. Donc, je vous conseille vraiment de suivre cet enseignement sur l'âme, et le Seigneur vous bénira. Nous sommes, heureusement, je peux dire, ce n'est qu'une partie remise. Nous reviendrons encore sur plusieurs sujets, mais nous allons nous arrêter pour ici, pour ces jours, Papa Séverin. Votre mot pour clôturer ce programme. Alors, mon mot, je crois que j'aurai 2 ou 3 petits mots. Premièrement, je voulais dire que, mes bien-aimés, vous devrez savoir, comme le dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 5, à partir du 16e et 17e verset, il y a des péchés qui amènent droit à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention. Et parmi ces péchés, le manque d'amour, le manque de pardon, bien-aimé dans le Seigneur, est un péché qui amène à la mort. Et donc nous devrons éviter de telles sortes de comportements. Et si nous n'arrivons pas, demandons le secours de l'Éternel. Si nous ne sommes pas capables, amenons-nous vers les hommes de Dieu. Allons-y vers les hommes de Dieu. Répondons-nous, demandons à prendre contact aux hommes de Dieu. Ils vont prier pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a des sortes de prisons. Les prisons pour lesquelles, parce que nous avons dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, 2 sortes de prisonniers. Nous avons le prisonnier Pierre et le prisonnier Paul et Silas. Le prisonnier Pierre, il était tellement enverrouillé, il était tellement bloqué qu'il ne pouvait rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu sois dans ce cas. Il se peut que le diable est rentré au-dedans de toi, jusque dans la moelle épinière, et tu n'arrives pas à pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu doivent prier pour toi. La parole de Dieu le déclare, que celui-là qui est malade, parce que c'est une maladie de l'âme, dans le livre de Jacques chapitre 5, il est écrit à partir du 13e jusqu'au 15e verset, que celui qui souffre, celui-là qui souffre, qu'il prie. Mais celui qui est malade, qu'il aille vers les anciens, et les anciens vont prier pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves dans ce genre de cas, dans ce cas-là, où tu n'arrives pas, tu fais des efforts, il se peut que tu fais des efforts, mais tu n'arrives jamais à pardonner. Il se peut que quelqu'un t'avait trop offensé, mais que tu n'arrives pas à pardonner. La grâce est encore disponible. Jésus-Christ, justement, bien-aimé dans le Seigneur, tarde à venir. Jésus-Christ ne vient pas tout de suite là, parce qu'il veut que toi, tu te répandes, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu puisses gagner le paradis. Cherche les hommes de Dieu. Si tu n'as pas de contact, nous allons te donner les contacts à la maison Cité de Dieu. Votre humble serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Moïse, pourra vous écouter. C'est ce qu'on appelle la cure de l'âme. On va voir l'état de ton âme. C'est la leçon que nous sommes en train de voir maintenant. On doit voir l'état de ton âme comme la parole de Dieu déclare dans 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé de l'âme, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme a un mauvais état, si ton âme est mal habitus, si ton âme est malade, bien-aimé dans le Seigneur, va voir les hommes de Dieu. Alors pour terminer, je veux dire que la parole de Dieu déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Incirconcis, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Nous sommes des incirconcis de cœur et d'oreille. Et nous devrons aller donc à Gilgal pour circoncire nos cœurs. Jésus-Christ a dit, j'arracherai ce cœur de pierre. Nous devrons prier, demander à Dieu que Dieu arrache ce cœur-là, qui n'arrive pas à pardonner, qui n'arrive pas à demander pardon. Tu as honte, tu te gênes, l'orgueil est tant rentré dans toi que tu te dis comment je vais demander pardon à ce petit-là, hein, un pauvre comme ça, alors que moi j'ai beaucoup plus d'argent que lui, quelqu'un qui n'a pas étudié alors que moi j'ai beaucoup étudié que lui, quelqu'un qui n'est pas marié alors que moi je suis marié. Non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'orgueil. Demande à Dieu, prie Dieu que Dieu arrache ce cœur de pierre, qui te donne un cœur de chair. Maintenant aussi, nous devrons avoir la circoncision des oreilles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devrons être réellement convertis. Bien-aimés, prions que nous soyons convertis. Si nous n'arrivons pas,
il n'est pas encore trop tard. Voilà pourquoi Dieu a institué 5 ministères. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, des évangélistes. Tous ces gens-là, ces serviteurs de Dieu-là sont pour justement diagnostiquer les cas dont souffrent les enfants de Dieu afin de les amener à la repentance et à la délivrance. Les amener à la repentance et à la délivrance. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons, n'est-ce pas, vous convier, bien-aimés, à faire cette prière après nous. Peut-être que vous êtes retrouvés dans ce message et que vous n'arrivez pas à pardonner. Bien-aimés, la Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur vous a parlé, bien-aimés. D'ailleurs, le Seigneur vous a déjà plusieurs fois parlé et que vous n'arrivez pas à pardonner. Vous allez nous suivre dans cette démarche. Libérez votre cœur. On ne sait pas à quelle heure le Seigneur va revenir. Ça peut être aujourd'hui là. S'il revient aujourd'hui, bien-aimé, quel sera votre sort? Quelle sera votre destination? Optez, bien-aimé, pour le paradis. Ouvrez votre cœur. Libérez les personnes que vous avez, n'est-ce pas, emprisonnées, n'est-ce pas, dans votre cœur. Et laissez le Seigneur venir demeurer en vous. Peut-être que vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ou vous l'avez accepté, mon frère, ma soeur, mais vous avez renfermé quelqu'un dans votre cœur à cause de la haine. Ouvrez votre cœur, bien-aimé, dans le Seigneur. Et donnez votre vie à Jésus-Christ. Renouvelez, n'est-ce pas, votre engagement avec le Seigneur. Vous allez nous suivre dans cette démarche. Humblement, je vais vous demander, n'est-ce pas, de répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette émission. Merci pour cette émission. Tu m'as parlé dans cette émission. Tu m'as parlé dans cette émission. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Que j'ai renfermé les gens dans mon cœur. Que j'ai renfermé les gens dans mon cœur. Que j'ai encore la colère dans ma vie. Que j'ai encore la colère dans ma vie. La rancœur dans ma vie. La rancœur dans ma vie. Je viens sous tes pieds. Je viens sous tes pieds. Et te demander pardon. Te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Sincèrement du fond de mon cœur. Sincèrement du fond de mon cœur. Que ton sang précieux. Que ton sang précieux. Puisse me laver. Puisse me laver. Et me purifier. Et me purifier. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Et je renonce. Et je renonce. À tout rancœur. À tout rancœur. À toute colère. À toute colère. À tout ce qui m'empêchait de pardonner. À tout ce qui m'empêchait de pardonner. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Je viens renouveler mon engagement. Je viens renouveler mon engagement avec toi. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Comme mon Seigneur, mon Sauveur. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Règne. Règne. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs qui ont écouté, qui ont suivi cette émission et qui l'ont écouté. Partout où ils sont, je prie, Seigneur, pour que ta paix éternelle soit sur tout un chacun, chacune d'eux. Saint-Esprit de Dieu, continue à faire le travail que tu as commencé à faire maintenant, s'il te plaît, afin d'aider nos frères et sœurs à adopter cette attitude de pardon et que tout ce qui était bloqué dans leur vie puisse être débloqué maintenant. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Protège tous nos bien-aimés partout où ils nous ont suivis dans le monde entier. Couvre-leur par ton sang et rends-nous invisibles aux yeux de l'ennemi des attaques. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Très rapidement, avant de clôturer, Papa Séverin, s'il vous plaît, le programme pour nos bien-aimés qui nous suivent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous étiez donc en direct de la télé-cité de Dieu et de Jésus TV, les chaînes de télévision de l'église La Maison Cité de Dieu. Nous sommes donc l'église La Maison Cité de Dieu et nous sommes situés au numéro 164 avenue de la Reine. Je reprends, 164 avenue de la Reine à 1000 Bruxelles. Et nous sommes entre les arrêts Jules de Troze et l'arrêt Mazui. Vous pouvez donc emprunter les trams 3, les trams 62 et les trams 93. Je reprends, les trams 3, trams 62 et tram 93 entre les arrêts Mazui et Jules de Troze en face du grand magasin Lidl. Nous sommes donc l'église La Maison Cité de Dieu. Nous sommes un ministère d'enseignement et de délivrance. Nous prêchons la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, et nous nous réunissons au sein de notre église tous les lundis, tous les jeudis
de 18h, lundi et jeudi de 18h à 20h30 pour la prière et pour les enseignements. Et les dimanches de 10h à 13h, nous sommes là pour les cultes d'adoration de dimanche. Et donc, si vous avez besoin d'une prière, si vous avez besoin d'un contact, l'évangéliste Gédéon, notre bien-aimé, va vous communiquer les numéros qu'il faut, les numéros pour lesquels vous pouvez donc joindre l'homme de Dieu, le pasteur, le berger de notre église. Voilà, il s'agit donc du 0032 492 221 789, 0032 492 221 789, ou alors le 001 619 618 20 88, 001 619 618 20 88. Appelez, bien-aimés dans les Seigneurs, appelez à tout moment. L'homme de Dieu est disponible afin de vous aider dans la démarche. Si vous avez des choses à dire qui vous apaisent dans le cœur par votre vie passée, il est encore plus disponible et plus approprié, n'est-ce pas, pour vous aider dans votre marche vers la repentance et vers la délivrance. Quant à nous, nous étions très très heureux de vous présenter cette émission et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Papa, c'est vrai, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi, évangéliste Gédéon. Je voulais juste un dernier message. Bien aimé, la parole de Dieu déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui es longtemps resté à la maison, tu ne vas pas prier, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois venir, tu dois chercher une église, l'église la plus proche. Mais si cela te tente, si cela t'a convaincu, bien aimé dans le Seigneur, ne résiste pas comme Pharaon a voulu résister. Et il a reçu 10 plaies d'Égypte jusqu'à perdre son premier-né. Bien aimé dans le Seigneur, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Si tu as été touché et que tu n'as pas d'église, nous te lançons une invitation. Bien aimé dans le Seigneur, nous t'invitons. Viens écouter la parole de Dieu. Viens t'informer. Viens t'instruire. Viens. La parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. La Bible est un livre profond. C'est un livre de Dieu. C'est pas un livre comme un livre de géographie, mais c'est un livre au travers lequel il faut de l'esprit. Un livre qu'on comprend par le spirituel. Et Dieu a institué des gens. Dieu a donné des gens à qui il a donné une intelligence pour, bien aimé dans le Seigneur, pour parler, pour expliquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais t'inviter, bien aimé dans le Seigneur. Viens à la maison Cité de Dieu, au numéro 164 de l'avenue de la Reine. Si j'ai repris, si nous avons perdu une minute, c'est pour t'inviter, bien aimé dans le Seigneur. 164 avenue de la Reine, à 1000 Bruxelles, tram 3, tram 62, tram 93, en face du grand Lidl, entre l'arrêt Mazui et Jules de Troze. Que Dieu te bénisse. Nous te recevrons comme un enfant, un digne enfant de Dieu. Amen. Nous te recevons comme un enfant digne d'enfant de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans la continuité de notre thème avec l'émission Jeune, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Toutes les bonnes choses partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Nous nous quittons. La télé, Cité de Dieu sont là 24 heures sur 24. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Papa Séverin. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 non-stop. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye.